Coucou, donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo tuto. On va faire un petit carnet comme ceci de tamponnage. Pour y mettre du coup des petits tamponnages, donc comme ceci. Hop. Voilà, donc là j'ai juste ici marqué donc un petit mot en précisant que ce sont des tamponnages réalisés sur du papier DCP 200 grammes. J'ai pas précisé Clairefontaine, mais bon. Et c'est fait avec de l'encre Versafil. Donc pour faire ce petit carnet de tamponnage, j'ai fait une reliure comme ceci. Donc c'est une reliure japonaise et que j'ai faite avec du coup le kit de reliure que j'avais eu chez Custo Déco. Donc ça se présente dans cette boîte-ci. Et du coup, je vais vous montrer comment on se sert de cet outil pour faire juste la reliure japonaise. Il y a d'autres reliures, mais c'est un peu plus, on va dire, un peu plus compliqué. Donc, pour faire ceci, eh bien, du coup, on va tester cette petite machine, ce petit outil, pardon. Alors, j'espère qu'au niveau de la luminosité, ça ira. Je n'ai pas beaucoup de lumière, donc j'espère que ça va le faire. Donc, dans ce kit, vous avez cette planche-ci avec plein de petits trous, ainsi qu'une petite réglette, comme ceci, que l'on dévisse. Donc, on a ceci. Hop. Nous avons une petite trousse comme ça, avec à l'intérieur donc une petite notice d'explication. Nous avons du fil et une aiguille courbée ainsi qu'une aiguille droite et un petit pic. Donc là, nous allons faire, dans cette notice, vous avez les différentes modèles de reliure. J'avoue que, par exemple, celle-ci, c'est quelle reliure? La reliure Copt. Elle a l'air assez compliquée, hein. Donc je ne me suis pas attirée là-dessus. Je vais plutôt faire, on va faire ensemble la reliure japonaise. Mais j'ai testé avant sur une feuille. Ça c'est le dos. Et vous allez voir que c'est pas très compliqué à faire. Donc pour ceci, on va utiliser. Donc moi j'ai pris du papier. Comme ceci. Donc le papier vient de chez Artemio sur ce bloc-ci. Le bloc Blossom que j'avais commandé chez Custo Déco. Donc d'abord on va prendre, donc ça c'est pour la couverture. Donc au niveau du papier, j'ai pris un papier deux papiers de 15 par 12. Donc deux papiers comme ceci, 15 par 12 pour le papier de couverture. Ensuite, j'ai pris du papier, donc du DCP Clairefontaine 200 grammes. J'ai fait mes petits tamponnages sur des morceaux de papier qui font 14,5. Hop. Ouais, 14,5 sur 11,5. J'ai fait ici un petit pli à 2 cm sur chaque feuille. Donc là, j'en ai pris 1, 2, 3, 4. J'ai pris 4 feuilles. Vous prenez le nombre de feuilles que vous voulez. Vous faites un pli à 2 cm ici, pour qu'on puisse bien plier le petit livret. Et ensuite, vous faites vos tamponnages. Voilà. Donc là, j'en ai pris 4. Là, j'ai mes feuilles de couverture. Et là, c'est pareil. Avant de perforer, je vais faire mes plis à 2 cm. Alors... donc on a dit 2 cm. Donc là j'ai pas vraiment de sens, non. 2 cm ici. Voilà. Comme ça nos plis sont faits déjà. Ensuite on va venir rassembler nos feuilles de tamponnage ensemble. On les met bien. Là, je mets une petite trombone ici. Et normalement, j'en ai une autre là. Vous venez mettre
votre feuille de couverture. Alors, au niveau du pli, mon pli est ici. On va essayer de le centrer pour que ça fasse quand même un petit peu plus propre. Donc, on essaye de bien le centrer. Une fois que c'est fait, hop, on met pli à pli. Voilà, et je vais remettre une autre trombone pour que ça se maintienne bien. Voilà. Normalement, on est à peu près bon. Ensuite, on vient prendre notre petite machine. Donc là, on va pouvoir dévisser. Hop, on vient placer, donc où j'ai fait le pli de 2 cm. On va venir le placer bien ici. Est-ce que vous voyez bien? Et je l'ai bien mis ici à la rainure. On vient placer notre outil ici et on vient le refermer. Voilà. On prend son petit pic et on va faire des trous. Donc, en partant du bas, vous avez différents petits trous. Un avec des cercles et l'autre sans cercle. Et moi, je vais utiliser ceux avec les cercles. Donc, je vais faire un premier trou ici. Ça équivaut à peu près à 2 cm, je pense. Voilà. Je vais vous montrer ça. Donc, il y a juste voilà, à percer. Voilà. Alors, au niveau des trous, j'ai fait un trou ici, ici, ici et ici. Ça fait ouais, à peu près, je pense, tous les 2 cm, un peu plus de 2 cm. 2 cm 2, à peu près. Et du coup, ça me fait 4 petits trous. Et une fois que ça c'est fait, donc on retire. Est-ce que je suis obligée de tout enlever pour retirer? Ouais. Vous voyez, j'ai mes petits trous qui sont là. Donc ça, c'est fait. Au moins, ils sont bien droits, ils sont bien centrés. Et c'est ça qui est bien. Je trouve que c'est un gain de temps aussi. On n'a pas besoin de mesurer ou quoi que ce soit. Voilà, ça c'est fait. Donc ça, pour l'instant, on n'en a plus besoin. Ni d'ailleurs le petit pic, hein, on n'en a plus besoin. Là, on va prendre du coup le fil. Alors, je vais peut-être pas avoir assez. Donc je vais prendre comment il s'ouvre. Donc je prends l'aiguille et le fil. Donc je prends un bon petit morceau. Hop. À peu près à l'œil, hein, après. Hop, je passe mon aiguille, mon fil. Donc ça, c'est le plus compliqué. Je suis dedans, voilà. Et là, du coup, je vais prendre quand même mon petit modèle, hein, pour pas me planter avec vous, ce serait dommage. Donc là, ils expliquent, vous voyez, donc là, j'ai 4 trous. Et c'est à partir du deuxième trou. Donc, à partir du deuxième trou, du haut, je passe mon aiguille, hop, je vérifie avant. C'est ça. Dessous.
je laisse un petit peu de marge derrière. Je le passe comme ceci. Vous voyez? Ici. Ensuite, je le fais ressortir ici. Voilà. Là, déjà, on a notre petite couture ici. Ensuite, je vais là-haut. Hop. Je vais là-haut. Hop. Je vérifie en même temps parce que j'ai pas envie de me tromper. Donc là, je suis derrière et je viens le passer comme ceci. Vous voyez? Comme ceci. J'espère que c'est assez clair pour vous. Hop, je le fais passer. Tac, voilà, on a notre deuxième fil ici. Voilà, voilà. Ensuite, je monte comme ceci et comme ceci. Et là, je viens le passer au centre. Je regarde. Hop. Donc, on serre quand même. Je n'ai pas vérifié si j'avais mis tous mes tamponnages à l'endroit. On verra bien, ce sera la surprise. Donc là, nous avons déjà deux petites reliures qui sont ici. Vous voyez, ici, une ici. Ensuite, donc là, je suis derrière. Et je vais la faire ressortir. Hop. Je vais la faire ressortir ici. Voilà. Je la place ici. Là, hop, comme ceci. Je fais ce modèle là, mais bon, je pense que c'est ça. Hop. C'est pas facile du coup de vous montrer et de le faire en même temps du coup parce que j'ai pas envie de me planter. Ce serait dommage quand même. Voilà. Là, je la fais d'après. Hop. Je la fais ressortir ici. Donc là, je suis ressortie. Hop. Je la place dessous. Hop, on la passe derrière. On la fait ressortir ici. Voilà, et on revient ici. Et là, on a fini. Normalement, on se retrouve avec ceci. Vous avez votre premier fil qu'on a mis ici et ici. Et là, après, il n'y a plus qu'à faire un petit nœud pour bien l'accrocher. Là, il me faudrait un petit doigt supplémentaire, mais bon, on va faire ça comme ça.
Voilà. Et là, c'est bien accroché. Et normalement, je n'avais pas vérifié, je vous ai dit si tout était droit. Donc là, j'ai ma reliure ici. Et là, j'ai mon petit carnet. Donc ça, on peut faire du coup le petit pli. Et voilà. Bon, c'est bon, j'ai de la chance. Tout était droit. Hop. Et ici. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite reliure n'a pas été trop compliquée. C'est pas facile à vous montrer du coup du blanc sur presque du blanc. Là, j'ai le modèle, mais bon, je suis pas sûre que ça vous aide bien vraiment parce que du coup, on voit pas trop. Si jamais au niveau de la reliure vous avez du mal, je pourrais essayer de vous en refaire une autre sur du papier, à la rigueur sur du papier noir peut-être. À voir. Vous me direz en commentaire si c'est bon pour vous ou pas. Ensuite, du coup, alors mes tamponnages, du coup, je les ai faits avec cette planche de tampon ici. Donc, c'est cela. J'en ai fait quelques-uns. J'ai ensuite fait des découpes de fleurs avec cela ici, toujours dans le papier de chez Gusto Déco, donc la collection Blossom. Et je pense que là, je vais... donc là, je les ai collés ensemble. Et je pense que je vais coller ça ici. Et quelque chose comme ça. Voilà. Et je vais mettre peut-être des demi-perles au milieu. Et je pense que ce sera bon. Ce sera un petit voilà, carnet de tamponnage. Hop. Comme ceci. Et je vais en mettre une autre ici. Voilà, et peut-être, alors du coup, j'avais eu aussi ces petites demi-perles là. Et du coup, que peut-être pour faire ressortir correctement les fleurs, pourquoi pas. Pourquoi pas en mettre une bleue ici. Est-ce que j'ai ma petite pince qui traîne par ici? Hop. J'ai dit une bleue. Non, tu veux pas. Elle est collée sur ma planche, super. Bon, je vous retrouve, je fais pause et je vous retrouve. Voilà, donc j'ai collé mes petites fleurs. Ici, j'ai mis 3 demi-perles. Là, il me restait des petites chefs. Je trouve que ça fait un petit peu vide. Je sais pas si vous voyez bien avec la luminosité, mais si j'ai mis la lumière, ça va pas se voir. Je vais essayer. Mais je sais pas si ça va être mieux. Bon, on verra bien. Et du coup, là, je vais coller. Il me restait des petites sheets de papier. Et je vais peut-être coller quelque chose, des petits stickers que j'avais eu aussi. Donc je vais prendre... Est-ce que... ouais, ça se voit pas beaucoup. Quoique. J'ai fait une petite découpe dans une perfo ronde. Qui est un peu festonnée, voilà, et je vais la coller ici, je pense.
Et après, ce petit carnet sera fini. Voilà, c'est déjà moins vide. Voilà. Et donc du coup voilà, ça fait une petite idée de cadeau quand on veut envoyer quelques copinettes. Je trouve que c'est pas mal. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que j'ai été assez claire. Si je n'ai pas été assez claire pour la reliure, je referai une autre sur du papier noir, je pense que ce sera plus facile. Et donc voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.